Salut à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. C'est le numéro 9, on va revenir sur tout ce qui s'est passé durant le mois de septembre. Et ça a commencé outre-Atlantique. Et c'est donc du côté de Lima que ça a commencé ce mois, au Pérou. Alors ils seront un petit peu plus connus pour leur Machu Picchu que pour leur comité national olympique. Mais c'est là-bas que la France a officiellement reçu les Jeux Olympiques de 2024. On doit dire que c'était pas non plus le suspense du siècle. Non mais du coup ça y est, ça fait plaisir, c'est pour de vrai, les Péruviens nous l'ont dit. On aura les Jeux Olympiques de 2024. Alors il y a une question qui subsiste et Vanessa tente d'y répondre dans le match du mois, c'est du côté du triathlon. Est-ce qu'on va pouvoir nager dans la Seine ? Bref, ça c'était pour l'actu sportive en général. Et le mois dernier, nous nous sommes quittés le week-end du triathlon de Vichy, l'Ironman 70.3 qui a été remporté par Frédéric Van Lier, le plus francophile des Belges, le plus belgeophone des Français, on sait pas trop. Et au même moment, c'est Arnaud Guillou qui est allé s'imposer sur le Tri Games Cannes devant Anthony Pagnier qui est allé chercher une magnifique deuxième place. Et troisième, il a créé la surprise, c'est un petit cyclard, mais il devient fort. Après avoir rentré un top 10 à l'Alpe d'Huez, il vient de compléter le podium derrière ses champions. Et les de l'AS Monaco, là, c'est les équipiers. Toujours dans les épreuves du mois, il y a Gérardmer, la plus grosse épreuve de France en dehors des labels. Le triathlon de Gérardmer, c'est 4500 participants, dont 1000 d'entre eux inscrits dans les 40 minutes après l'ouverture des inscriptions. Et notre coup de chapeau pour cette épreuve revient à Charlotte Morel qui a terminé première sur le court distance, après avoir terminé seconde derrière Ribeiros la veille sur le longue distance. Du coup, elle a fait quand même quelque chose d'assez costaud, quoi. Mais tout le monde le sait, septembre, c'est une période charnière dans la saison. C'est là où il y a toutes les finales, tous les championnats, etc. Alors sur le circuit 70.3, d'abord, c'est l'Espagnol Javier Gomez qui est allé s'imposer. Il a récupéré son titre qu'il avait décroché à Mont-Tremblant. Et au passage, il vient renforcer son statut de mec qui est super fort sur toutes les disciplines, puisque c'est 3 semaines après avoir gagné une WTS à Montréal. Ouais. Petite parenthèse, je rate la qualif pour 50 petits points. On revient pas dessus, mais... Sur le long toujours, mais du côté ITU, c'est Lionel Sanders qui s'est adjugé le titre de champion du monde sur une épreuve très relevée. C'est Josh Hamberger qui va terminer deuxième, troisième c'est Joe Gambles, quatrième c'est Andy Potts, et cinquième les gars, c'est français là. Et ouais, et Sylvain Sudry donc vient terminer cinquième en terminant quasiment 10 minutes de Lionel Sanders. Toujours dans les finales et les championnats, c'est également la finale des WTS, le circuit international court distance. C'était en Hollande, à Rotterdam. Et on a eu une très grande équipe de France qui a fait plaisir à voir avec la victoire de Vincent Louis sur cette finale. Et du coup, ça s'est déroulé dans un finish épique. These two guys, and I think Vincent Louis is going to have the performance of his life today. Vincent Louis kicks away from Christian Blumenfeld, whose latest chance of recording a World Series win appears to have disappeared now. Vincent Louis is clear of the field and onto the final stretch. Will be won by the Frenchman Vincent Louis, who enjoys his run up the Blue Carpet to celebrate. Avec Blumenfeld qui vient terminer deuxième, c'est ni plus ni moins que sa 3e seconde place de la saison après Stockholm et Montréal. Le mec il est habitué. Et la 3e place est attribuée à Mario Mola qui du coup devient champion du monde. Et alors c'est là que ça me gêne. Depuis l'instauration de la WTS, on regrette toujours un petit peu ce format de championnat du monde de course d'un jour qui fait que il y a de la surprise, il y a de l'imprévu, il y a des faits de course qui font que le champion du monde c'est pas toujours celui qu'on attend. Un petit peu comme si à Hawaï on récompensait quelqu'un qui a marqué des points tout au long de la saison et que le champion du monde finalement c'est pas celui qui gagne à Hawaï. Personnellement ça me dérange, c'est mon avis. Ça me dérange un peu mais du coup, pour les plus jeunes, le système du championnat d'un jour existe toujours. Et Marseillaise, Raphaël Montoya est champion du monde les gars. Il est algérien, licencié à Sartrouville. En 2014, il avait été champion du monde junior. 3 ans après, il est champion du monde espoir.
et bien costaud en plus. Alors du coup 2024, on se dit que ça va être 10 ans après son premier titre mondial. On se dit que c'est peut-être l'heure pour faire quelque chose de grand quoi. Ouais, du coup pour fêter ce doublé à Rotterdam, c'est l'ancien DTN, Franck Bignet, qui a accepté de faire une analyse sur ce qui s'est passé. Donc ancien DTN, il est spécialiste de ça, c'est un expert. Et tout ça c'est à lire dans le Mac du mois, c'est gratuit, téléchargez, c'est gratuit. Du coup toujours dans les finales du mois, il y avait la finale du Grand Prix FF Stream. La Super League organisait le même jour une épreuve, donc du côté de Nice, la course était plutôt animée. Ben ouais les gars, ça ouvre vachement plus d'opportunités, c'est ouvert, il y a de la surprise, on sait pas comment va se dérouler la course. Tout est remis en question, les stratégies d'équipe sont remises en question aussi. Du coup ça donnait quelque chose de génial et c'est Vincent Louis qui s'est imposé. C'était aussi une épreuve particulière puisque la FF3 a décidé de mettre des gros moyens en proposant un live Facebook avec des caméras moto, des caméras aériennes, des caméras aquatiques, des caméras subaquatiques, des caméras sur les vélos, des caméras terrain, des caméras tout terrain, des caméras tout court, parce qu'il en faut aussi. Un live de l'espace à commenter comme il se doit. Du coup vous avez été un paquet à suivre sans live et vous avez pu voir la course fille, la course pas fille, et donc vous avez pu voir que c'est Poissy qui a gagné chez les garçons, c'est Poissy qui a gagné chez les filles. Ils sont championnes de France par équipe. Ben oui. Toujours du côté des courses, l'Otilos et les championnats du monde de swimrun a vu s'aligner une équipe de choc. Fleurton, Os. Ça a fait un petit peu le buzz et ça permet de faire beaucoup de projecteurs sur les épreuves de swimrun. L'âge du mois, c'est l'arrivée de Mathilde Gauthier qui se fait souffler sur la ligne. Ça devait arriver depuis le temps qu'on tourne autour avec Jérémy Jurkiewicz en 2014. C'était sur l'Ironman du Brésil. Il s'en est fallu de peu. Il a voulu. Ensuite, il y avait eu l'arrivée du Naturman avec Hervé Fort qui fait le sprint à Kevin Stadler qui est en train de se recoiffer. Et ben là, les gars, c'est arrivé. Elle s'est fait passer, ouais. On pourrait presque le commenter en direct, tu sais. Et voilà ça, elle est en train de profiter, elle va gagner, elle va gagner, elle va gagner, ça remonte sur la droite, et voilà, et ça va vite à commenter. Voilà. Mais le mois de septembre, c'est aussi l'Eurobike, on présente des vélos, du matos aéro, des roues profilées, des roues 5 bâtons, des nouvelles poignées ergonomiques avec mousse qui s'enfonce pas si t'appuies pas dessus, panier ergonomique qui se clipse pas, ça permet de mettre pas mal de barres de céréales et de pas tomber en hypo, par exemple si tu fais l'Ironman d'Hawaï. Il y a aussi des vrais vélos comme le Kyoto, il y a aussi des vrais vélos comme le Diamond Bark, il y a aussi des vrais vélos comme... Tous les vélos, on les présente dans le Mac du mois, je vous laisse le découvrir. Une selle avec des inserts cuir, pas cuir. Tiens, mais les gars, les innovations quoi, du marché. Bah, voilà. Mais il faut bien vous les présenter. Et ben, on vous les présente. C'est là. Et là aussi. Le mois de rentrée, c'est aussi les classes, l'apprentissage. Et on continue d'apprendre avec notre Jamy à nous, CJB Wirot. Il revient ce mois-ci sur les cycles biologiques. Vous êtes du matin, vous êtes du soir, vous êtes ni du matin ni du soir. Sachez quand vous entraînez pour être plus performant, pour mieux récupérer, etc. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est facile à comprendre. Si on t'explique bien. C'est le coup. Toujours de l'apprentissage, si les fautes d'orthographe, tu peux les rectifier avec un petit peu de Tipex. Les erreurs de la vie, elles, il faut savoir vivre avec et en tirer profit pour en tirer quelque chose de positif. Donc ce mois-ci, la rubrique de la prépa mentale, elle vous dit comment mettre à profit toutes vos erreurs que vous avez fait dans votre vie, dans vos courses, dans vos transitions, pour devenir fort mentalement et du coup progresser en triathlon. Et enfin dans le magazine, il y a le grand duel de la récré. On compare Kevin Morel à Jérémy Morel. Mais lui, il y a une faute d'orthographe à son nom parce que c'est M-A-U-R-E-L. L'interview, elle est rigolote, elle est un petit peu décalée et elle est à découvrir dans Trimax Magazine et c'est téléchargeable gratuitement. Et ça tue pas d'arbre aussi. Mais il faut le dire.
Voilà tout pour ce mois de rentrée chargé en émotions. Alors avant de se quitter, j'aimerais vous remercier parce que le mois dernier, vous nous avez confirmé qu'on était les numéros 1. Vous avez été 35 000 télétriathlético spectateurs et je vous remercie vraiment pour ça. On se donne rendez-vous le mois prochain, plein de choses palpitantes. Alors même si on va raccrocher bientôt notre vélo, on va bientôt ranger notre combi néoprène dans le placard. On va peut-être même pouvoir s'offrir des crêpes au Nutella à volonté, des tartiflettes à volonté, de la raclette à volonté. Parce que si c'est gras, c'est bon. De la chantilly à volonté. Il y en a d'autres, c'est pas encore fini pour eux. Il y a encore le Natureman. Il y a le challenge Aruba pour les Lucky Bastards. Il y a le challenge Fortney Village pour les Bastards tout court. Là, il y a l'Ironman 70.3 Bahreïn. Et pour nos qualifiés, il y a Hawaï. Du coup, rendez-vous le mois prochain. En attendant, je bouge pas. Moi, je vous attends ici.